c'est la chambre de Gigi. Bon, on s'est toujours assuré à ce qu'il ait de l'espace dans sa chambre pour qu'il n'y ait rien qui l'encombre. Donc, pour qu'il puisse s'amuser dans sa chambre quand il veut, comme il veut. Il a que cette bibliothèque qui est un bazar parce que ça fait un moment que je n'ai pas touché. Hein? Je sais pas, en ce moment, je ne remplis pas bien mon rôle de maman. Donc, je n'ai pas touché à ce bazar depuis un certain temps et j'évite même de venir dans sa chambre parce que quand je vois ça, ça me donne des maux de tête. Parce que voilà, parce que quand ça va m'énerver, je vais tout mettre par terre, je vais bazarder plein de choses et puis après, il y aura pratiquement plus rien. Mais j'ai pris sur moi et depuis que je sais qu'on va déménager, j'ai pris sur moi et je n'ai pas enlevé quoi que ce soit. Je le laisse s'amuser et puis on fera le tri une fois. Ça, c'est son bureau qu'on part avec. Son tableau qu'il faudra garder intact. Oui, du bazar, hein, encore du bazar. Ça, c'est son petit meuble de rangement à lui. Bon, c'est presque vide parce que j'ai déjà mis certaines choses dans les valises. C'est presque vide car j'ai déjà mis voilà, certaines choses qu'il n'utilise pas pour le moment dans les valises. Comme des vêtements neufs pour l'école, les vêtements que j'ai déjà préparés pour sa rentrée. J'ai déjà mis dans les valises, donc il a pratiquement plus grand chose là-dedans. Voilà. Et dans le tiroir, hop, il n'y a pas grand chose non plus. Ce sont des vieilles choses qui sont dedans. Et puis ce meuble, il est aussi bancal. Du coup, pour le moment, je ne sais pas encore si je vais le prendre avec nous. Mais voilà, pour le moment, on va certainement le prendre, mais c'est pas sûr. Là, ouais, du bazar, je fais du tri. C'est un peu vide là parce qu'il y a des choses que j'ai enlevées qui sont déjà, voilà, mises dans des valises ou qui sont en train qui sont en réflexion pour le tri. Voilà, il y a plein de valises comme ça. Voilà, plein de valises comme ça. Je pousse pour vous montrer. Alors, voilà, il y en a deux là également. Des valises comme ça où il y a des vêtements qu'on n'utilise plus. Ça, ce sont plein de vêtements qu'on n'utilise plus. Et d'autres qui sont pour les vêtements d'hiver. Et là seulement, il y a 3 valises. Donc, de tous ces valises, je vais devoir les ouvrir, faire du tri encore. Et puis, il y en a qui vont partir, d'autres qui vont peut-être aller ailleurs. Ou voilà, tout simplement. Là, il y a encore une valise là. Voilà, c'est toujours du rangement, du bazar de Gigi. Là, c'est son lit. Voilà, en dessous de son lit, il y a également des choses. Il y a 2 petits lits là en dessous de son lit. Ah non, un petit lit. Un petit lit parce que l'autre, on avait donné à une amie qui a eu un bébé. Donc ça, il a un petit lit évolutif qui est là, que je sais pas, pour le moment, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, mais j'aimerais pouvoir ne pas l'amener là-bas. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire. Ouais, c'est compliqué. La chambre d'enfant. Alors, c'est pas encore terminé, mais je vous montre déjà le travail que j'ai effectué dans la chambre de Doudou. Donc, la chambre de mon petit chou. Le travail effectué, sa chambre est prête. C'est la seule pièce qui est prête pour le moment. Donc, ça va être une des premières pièces que je vais vous montrer. La chambre de Doudou. Donc, voilà, vous voyez. D'ici, déjà, vous apercevez son bureau. C'est toujours un bazar. Hein. Donc, voilà, je fais de mon mieux, mais il n'arrive pas encore à ranger comme il faut. Il sort ses livres de la bibliothèque, il les laisse sur le bureau et il les laisse n'importe comment. Là même, c'est parce que j'ai rangé un peu, puisque j'ai nettoyé sa chambre. Donc, à l'entrée, il y a ce petit sac qui ne va pas rester très longtemps parce qu'il y a du bazar dedans dont je cherche encore où ranger. Maintenant, là, il y a juste à côté de la porte d'entrée, que je vous montre la porte d'entrée un peu. Voilà, ça c'est notre entrée. Ça c'est la porte de sortie que vous apercevez là-bas.
Ici, là, il y a sa bibliothèque, tout comme dans l'ancien appartement, sauf que ce qui a changé, c'est ça. Ce qui a changé, c'est ça. J'ai rajouté ça pour qu'il n'y ait plus trop de bazar, pour que ça l'aide à retrouver un peu ses choses. Donc, voilà. J'ai rajouté ça. Je les avais achetés, si vous voulez savoir où les trouver. Moi, je les avais trouvés chez Action, mais je les retrouvais plus chez Action. Je les avais trouvés chez Action. La première fois que je les ai achetés, c'était chez Action et chez Aldi. Mais je les retrouve plus chez Aldi. Donc, pour en prendre, parce que ces trucs-là, je sais même plus comment ça s'appelle. Je les ai beaucoup utilisés là quand j'ai emménagé parce que j'utilise pour les rangements. Vous voyez, parfois quand on range des trucs, il y a des espaces en haut là qui sont vides et qu'on peut rien ranger au-dessus. Du coup, je mets ça comme ça et ça me fait gagner de la place et pouvoir ranger plein d'autres choses. Donc, j'ai trouvé chez Zenman. C'est Zenman ou... en fait, je vous mettrai le nom du magasin dans la vidéo, si je n'oublie pas. Donc, je vous mettrai dans la vidéo le nom du magasin où je l'ai acheté. Comme je vous ai dit, je n'ai pas encore fini de ranger. Ça, c'est déjà le premier rangement. Sa chambre est déjà praticable, assez praticable. Hein. Pourtant, il vit déjà dedans depuis plus d'un mois. 1 mois et demi là, presque 2 mois. Mais c'était pas rangé. On essayait de faire au mieux. Il y avait plein de cartons ici. Là, c'est son tableau qui n'a pas encore été mis au mur, comme je vous dis, qu'on n'a pas encore terminé parce qu'il y a des pièces qui manquent pour ce tableau qui sont dans une boîte là-bas. Ils n'avaient pas trouvé quand ils ont fait le montage du tableau. Donc, il va être mis là. Là-haut, ce sont tous ses jouets. Je vais devoir refaire le tri dedans. Il a du mal à se séparer de certains jouets. Des cadeaux, voilà. Il a du mal à se séparer. On va devoir faire le tri parce que bientôt c'est son anniversaire, donc il va certainement recevoir plein d'autres cadeaux, donc il va falloir faire de la place pour les cadeaux. Parce que comme vous le savez, moi je préfère qu'il ait une chambre assez aérée pour pouvoir s'amuser comme il veut, quand il veut et avoir assez d'espace pour s'épanouir. Là-haut, c'est la boîte verte, c'est pour ses fournitures scolaires, donc tout ce qui réserve pour les fournitures scolaires. Et au-dessus aussi, c'est un petit bazar depuis sa naissance, les photos et autres, les petits bidouilles de depuis sa naissance qui sont dans la boîte tout en haut. Voilà. Ça, c'est la chambre de dodo. Ça, c'est son bureau. Son petit bureau avec ça c'est une boîte à mouchoirs. Voilà, s'il a envie de se moucher, il n'a pas besoin d'aller au salon pour aller chercher. D'ailleurs, je dois remplir, il n'y a plus de mouchoirs dedans. Voilà, je viens de me rendre compte, il n'y a plus de mouchoirs dedans, donc je vais remettre les mouchoirs. Il m'avait pas dit qu'il n'y avait pas de mouchoirs et quand j'ai nettoyé tout à l'heure, je me suis même pas rendu compte. Là, sa petite chaise qu'on va bientôt changer d'ailleurs parce qu'il a tellement torturé cette chaise qu'elle est cassée. J'ai aperçu tout à l'heure qu'elle était un peu cassée. Donc, bientôt, elle sera complètement cassée. On va devoir la changer. Sa petite poubelle de toujours, hein, rien n'a changé. Là en dessous, c'est des cartons des trucs qui sont pas utiles à sortir maintenant. Donc, on les laisse. Je les laisse comme ça dans les cartons. En dessous. Là, je range ces couvertures ici. Donc, dans la précédente vidéo, vous avez vu que chez nous, il y a un seul grand placard mural, donc c'est celui-là. Donc, dans ce compartiment, je range ces couvertures. Là, ces sous-vêtements, ces caleçons, ces pyjamas ici. Ces vêtements de l'école, ça, ce sont ces vêtements de la semaine. Maintenant, les autres sont en haut. Ce sont tout à l'heure des pyjamas. Hein. Et là, derrière, il y a sa serviette de quand il va en sortie ou bien quand il voyage avec ses draps. Tout en haut, là, j'ai les chaussettes. Vous voyez que j'utilise ça un peu partout. Hein. J'ai vraiment opté pour ça et je trouve ça vraiment génial. J'ai opté pour ça.
Franchement, c'est génial pour le rangement et ça rend les choses plus harmonieux et facile à trouver. Ça, ce sont ces t-shirts de réserve au cas où il y a un des t-shirts qui est sale et que, voilà, bref, quand je lave ces vêtements, si j'ai pas tout lavé et qu'il y a un t-shirt qui manque pour un ensemble, j'en prends là pour compléter, t-shirt et pull. Ici, ce sont des vêtements de réserve qu'il ne porte pas encore. Ça, c'est sa tirelire. Il aime bien mettre ses pièces dedans de temps en temps. Il les retire et une fois, ça m'a même aidé. De temps en temps, il les retire pour aller au ciné ou bien pour faire des choses. Et une fois, j'étais vraiment, vraiment très en galère et grâce à cette tirelire, on a pu avoir de quoi manger. Comme quoi, on est à l'abri de rien en fait. On est à l'abri de rien du tout. Donc, grâce à cette tirelire, un jour, j'ai pu donner à manger à mon enfant grâce à cette tirelire, tellement j'avais pas de sous. J'étais en galère. Là, comme j'ai dit, ce sont des habits, des vêtements de réserve. Donc, il va les porter au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les vêtements sont petits sur lui, je fais descendre les autres comme ça. Voilà. Et ils sont tous déjà prêts à être portés. Donc, s'ils voyagent, je prends juste les vêtements, je prends juste les ensembles, je les mets dans la valise. Donc là, c'est déjà, vous voyez, ça c'est un ensemble avec un ensemble survêt avec un t-shirt déjà. Ça également, c'est un ensemble survêt un peu dépareillé avec un t-shirt. Ceci, c'est un jean de couleur rouge avec un t-shirt. Et puis là aussi, c'est un ensemble survêt. Bon, il a pas mal, en ce moment, il aime bien les survêts, donc il a pas mal de survêts en ce moment. Là, un peu plus loin, vous voyez là, il y a ses pulls, ses gilets, ses chemises, ses manteaux de grand hiver. Donc, pour l'instant, il les porte pas encore parce que c'est pas encore vraiment l'hiver. Il fait pas encore vraiment froid, donc il porte les pulls, les gilets et autres pour l'instant. Et en dessous, il y a des valises, un peu de bazar encore que je dois ranger. Et là-haut, tout le bazar. Des valises, ces souvenirs. Ça, c'est dans la boîte là-bas, ce sont tous ces souvenirs d'école, de la maternelle jusqu'à maintenant. Voilà, de la maternelle jusqu'à maintenant. Ce sont tous ces souvenirs, ces peintures, ces œuvres d'art, ces peintures et autres. Voilà. Donc, je vous ai montré un peu jusqu'ici. Là, c'est un meuble chaussures que j'avais acheté sur Amazon. Oui, sur Amazon. Je l'avais acheté sur Amazon. J'aime bien, mais il est très imposant. Au départ, je ne le pensais pas aussi imposant. Je l'ai pris et j'ai un peu regretté parce que je ne trouvais pas l'endroit où le mettre. Mais une fois que j'ai dégagé la chambre de Doudou, je trouve qu'il est bien là. Il est bien là, surtout que sa fenêtre ne s'ouvre pas entièrement jusqu'en bas. Ça s'ouvre seulement jusqu'en haut là. Comme vous voyez, voilà, ça s'ouvre seulement jusqu'à cette hauteur. Du coup, ça peut rester là sans problème. Je trouve que ça rend bien dans sa chambre. Ici, que je vous montre un peu. Là, c'est voilà, du bazar. Les valises, encore des valises. Du bazar. Bon, les oreillers, franchement, les têtes d'oreiller, c'est une grande histoire d'amour entre nous. Hein. Nous, on abîme, je sais pas si c'est parce qu'on a des grosses têtes ou on a des têtes super lourdes, mais on abîme beaucoup les oreillers. Du coup, j'en achète pas mal. Là, en ce moment, je suis obligée de doubler certains oreillers pour pouvoir dormir avec parce que c'est horrible. C'est horrible. J'en ai marre d'acheter des oreillers. Mais bon, voilà. Là, j'ai fait un stock avant d'emménager. J'avais fait un stock. J'étais tombée sur une promo des oreillers. Et j'en ai pris pas mal pour emménager ici. Du coup, j'ai des belles oreillers toutes neuves. Donc, comme je voulais vous le montrer tout à l'heure, ce meuble chaussures, il y a déjà plein de chaussures dedans. Là, ce sont des boîtes que j'ai achetées chez Action pour ranger des jouets, des petits bidouilles de Doudou. Ces petits jouets qui traînent partout. J'aime pas quand ça traîne par terre. Comme je vous ai dit, j'aime bien quand sa chambre est aérée et propre. Là-bas, c'est ces peignoirs. Ces peignoirs sur un porte-manteau. Le porte-manteau qu'on avait dans notre couloir dans l'ancien appartement. Que je mets là, comme ça. Voilà.
Et ça, j'ai trouvé ça marrant. J'avais pris ça chez Aldi. C'était en promotion. J'ai pris parce que c'est un petit matelas. C'est un petit matelas transportable. Je me dis, s'il y a du monde qui arrive chez moi et que il n'y a pas assez de lits pour tout le monde, bah une personne peut se coucher sur ça au pied du lit des Gideon. Donc c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Parfait. Il faudra juste lui donner une couverture à la personne sera à l'aise là-dessus. Et en plus, c'est transportable. Transportable. Même quand on voyage, même si on va en Afrique. Je me souviens en Afrique, en 2021, quand je suis allée en Afrique, on est arrivé, on a été au village et je n'avais pas sur quoi dormir. J'ai dû dormir sur un drap mis par terre parce qu'il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas assez de matelas pour dormir pour tout le monde. Du coup, je me dis, même si on va en Afrique, on peut juste se mettre ça dans une valise ou bien même juste prendre ça avec nous comme ça, accroché comme un bagage, avec un bagage supplémentaire. Et ça nous permet, ça peut sauver une situation. Voilà, ça peut nous sauver dans une situation, donc c'est top. C'est vraiment top. C'est un petit matelas, hein, j'ai ouvert, c'est un petit matelas, voilà, pour dormir. Pour les voyageurs comme nous, c'est top. C'est top, franchement. Je me dis, ça va aider à un moment donné, que ce soit ici à la maison ou ailleurs, ça aidera. Bon, là, voilà, son lit. Bon, vous connaissez déjà son lit, hein, vous l'avez déjà vu maintes fois. Ces draps-là, vous les avez déjà vus maintes fois. Je lui ai acheté à lui également de nouveaux draps, mais je les ai pas encore sortis. D'ailleurs, ils sont encore dans les cartons, je suis pas encore tombée dessus. Donc, et comme quand j'achète des nouveaux trucs, que ce soit pour lui ou pour nous, je lave toujours avant d'utiliser. Donc, j'ai plein de choses. Soit c'est pas encore sorti, soit c'est dans les affaires à repasser. Parce que quand je suis partie de mon ancien appartement, j'avais plein de vêtements à repasser que je n'ai pas eu le temps de repasser parce qu'il fallait que je m'occupe de mon déménagement. Maintenant, arrivé ici, on a encore cumulé plein de choses à repasser, donc j'ai du repassage à faire. Vous vous demandez certainement pourquoi il y a une carte du monde géante sur le mur de Doudou. Alors, je vous explique. Dans l'ancien appartement, Doudou, son lit était toujours dans une position similaire. Sauf que lui, il a tellement sali son mur parce qu'en fait, mon petit garçon, je n'ai pas encore réussi à lui faire comprendre que on ne saute pas dans le lit tout le temps. Même quand on a les mains sales, on a les pieds sales, il court dans son lit tout le temps. Du coup, je dois changer ses draps tout le temps, au moins une fois par semaine ou quand je peux pas, une fois tous les 2 semaines. Mais je dois changer ses draps tout le temps. Parce que lui, et quand il court dans le lit, quand il a les pieds sales, par exemple, il lui est déjà arrivé de venir de dehors et courir dans le lit avec les chaussures. Du coup, il touche les murs. Et puis, ça salit les murs. Et on a tellement galéré à nettoyer les murs de l'ancien appartement qu'on s'est dit, cette fois-ci, on se fera pas avoir. On a commandé ça. C'était la bagarre pour trouver le modèle que lui, il voulait. On a fini par accepter qu'il fasse ce choix-là. On a commandé le temps que ça arrive. Il avait déjà sali son mur, donc on a dû nettoyer le mur avant de l'installer. Comme vous voyez, c'est pour protéger son mur et en même temps, ça lui fait plaisir parce que c'est quelque chose qu'il aime. Et il a hâte de montrer ça à toutes les personnes qui viennent chez lui. Donc, voilà pour la petite histoire de ce drap géant de la carte du monde. Voilà, ça lui tenait à cœur. On s'est dit on allait prendre n'importe quel genre de poster, mais il a dit non, moi j'aime la carte du monde, alors ce sera la carte du monde et rien d'autre. Ce sera ça et pas autrement. Donc on a trouvé des moyens comme ça de l'accrocher parce qu'on ne pouvait pas le coller. C'est un drap, donc pas besoin de le coller, on a accroché comme ça. On a accroché comme ça à l'aide des trombones. Voilà. Des trombones, on les a accrochés, on a fait on les a accrochés sur les clous au mur, puisqu'on ne peut pas coller le drap. Et on n'a pas trouvé autre chose de mieux. Voilà, je vous ai présenté la chambre de Doudou avec, voilà, ces rideaux. Ça fait pas très longtemps qu'on les a mis aussi. Comme j'ai dit, on évolue progressivement dans le travail qu'on fait. Vous voyez à quel point il aime les cartes du monde, hein. Il y en a partout. Déjà, il y a celle-là que je ne supporte pas parce qu'elle prend la moitié du mur de son salon déjà, de sa chambre, pardon, et l'autre prend tout le mur de sa chambre.
Et il y en a également même sur son bureau. Il en a partout. Si on lui demande par exemple ce qu'il veut comme cadeau d'anniversaire, il nous dit carte du monde. Donc il veut une autre version de la carte du monde, une autre version de cette carte-là. C'est ça qu'il veut pour son anniversaire. C'est dingue, hein? Mais bon, il est passionné, hein. Sans trop en faire surtout, hein? C'est une fois par an, on lui fait ce plaisir-là, c'est pas tout le temps. Voilà, vous avez visité la chambre de Doudou, terminé. Parce que comme vous savez, il reste le tableau à accrocher et ses autres tableaux qui étaient dans son ancienne chambre, dont on n'a pas encore accroché. Tant mieux parce que voilà, je voulais pas aussi filmer avec toutes des photos pour vous montrer. Donc voilà, on montre pas tout. Du coup, il a assez d'espace. C'est juste dommage que la chambre n'est pas assez grande pour qu'on puisse mettre le lit autrement que comme ça. Parce que autrement, on aurait mis le lit dans ce sens-là. Mais on peut pas. Mais on aurait mis la tête du lit du côté de son tableau, de sa carte du monde là, et les pieds de ce côté-là. Mais la chambre est trop petite pour le faire. Quand j'ai fait les mesures, si je mets dans ce sens-là, on pourra pas passer pour ouvrir le placard, le grand placard. On pourra pas passer, ça sera trop étroit, trop serré. Et puis il va salir le placard avec ses pieds. Et il va jouer avec le placard, il risque de casser le placard. Donc voilà. Je suis fière de moi. J'ai fait du bon boulot. Franchement, c'est parfait.